Cet ancien sportif a pesé jusqu'à 211 kilos, il en pèse encore 130 après pourtant une ablation de l'estomac puis de l'intestin. Jean-Luc Loiseau a décidé d'entamer un tour de France à pied de 1000 km pour montrer que l'on peut sortir de l'obésité morbide, que la lutte contre le surpoids commence par un premier pas et qu'enfin il ne faut pas stigmatiser les gros et les très gros, car derrière chaque obèse se cache une personne en souffrance. Vous êtes né prématuré, vous êtes descendu à 900 grammes et vous avez pesé un jour de votre vie 211 kilos. Absolument. Il m'a fallu pas loin de un peu plus de 45 ans pour passer de 900 grammes à 211 kilos. Le plus dur, ça a été en fait les 7-8 dernières années où il y a une envolée lyrique du poids en fait. En tout cas, vous avez commencé mince. J'étais plutôt quelqu'un physiquement assez affûté, on va dire. J'ai fait pas mal de natation, un peu de course à pied. Une des vertus du sport, c'est que, ça défoule, mais ça donne faim également. Généralement, on arrête le sport et l'appétit, on le garde. Et puis, j'ai fait de moins en moins de sport, de plus en plus de resto. Et puis après, il se passe ce qui se passe. Vous êtes marié, les kilos sont arrivés aussi au mariage. Alors, je me suis marié, j'ai fait beaucoup la cuisine, puisque j'adore la cuisine. Ce qui fait que j'ai pris du poids d'une façon assez linéaire, en fait. Chaque année, combien de kilos en plus? J'ai dû prendre 4-5 kilos par an. C'est quoi votre rapport à l'alimentation, de ces kilos qui arrivaient d'année en année? J'ai l'aliment festif. C'est-à-dire que j'aime bien recevoir, j'aime bien aller au restaurant avec des amis. Mais également, j'ai un rapport qui peut être assez obsessionnel à l'aliment. C'est-à-dire, pour moi, c'est une façon de gérer mon stress. Et là, plus vous êtes stressé, plus vous mangez? Absolument. J'ai eu des périodes où je me suis goinfré. À vider les frigos? À vider les frigos, à se relever la nuit parce qu'on a faim, à se lever tôt le matin parce qu'on a envie de manger. Parfois la nuit, on est réveillé, alors pas forcément par des crampes, mais par quelque chose qui est proche d'une sensation de vide. Il faut remplir. Absolument, il faut se remplir. Par exemple, imaginons que je rentre un soir vers 20h chez moi. Je peux manger de 20h30 à 23h, par exemple, sans discontinuer. Quoi? À peu près tout ce qu'il y a. Je vais pas vider un pot de Nutella en 10 minutes. En revanche, au fil de la soirée, ça peut être un saucisson, un fromage entier, que sais-je, tout ce qu'il y a en fait, c'est tout ce qu'il y a. Est-ce que vous regardiez le matin dans la glace? Non. On en arrive à avoir un vrai dégoût de soi-même. Et puis, au-delà de ça, à un moment donné, on n'est plus dans le monde. Entre le monde et soi, il y a 10-15 cm de tissu adipeux et on évolue dans une forme de cocon. Et ce poids que vous avez cessé de prendre ne vous a pas empêché de faire votre métier de commercial. Comment ça se passe dans le milieu du travail? Comment on regarde l'obèse? Ce qui va être pris pour quelque chose, une forme de jovialité à un moment donné, ça va devenir très critique après. C'est-à-dire qu'on va être vu comme quelqu'un qui a du mal à s'appréhender lui-même, qui a du mal à se gérer lui-même. Et la question que se posent légitimement les managers, les clients, les responsables d'entreprise, c'est est-ce qu'une personne comme ça qui a un rapport à lui-même qui est compliqué, quel rapport va-t-il avoir par rapport aux gens, par rapport aux clients, par rapport à toutes les personnes qu'il va rencontrer dans son travail. Vous avez un jour dépassé les 100, puis un jour les 150, puis un jour les 160, puis un jour les 200. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, la balance ne vous disait pas que vous étiez en danger de vie? Alors, pour être très concret, si vous voulez, les balances dans le commerce finissent à 130 kilos. Et moi, je suis quelqu'un qui, à 115 kilos, pouvait courir 1h30, faire 15 km, et je m'en sortais sans problème. J'arrivais un peu essoufflé, et ça allait. À partir de 160? À 160, on n'a plus de balance. On ne court plus. Et là, on ne court plus. Alors, j'avais un vélo elliptique. J'ai d'ailleurs cassé 2 appareils, comme ça. On sait qu'on est passé ailleurs. C'est-à-dire que je faisais ces 40 minutes de sport pour me persuader que j'allais pas mourir demain. Puisqu'en fait, au-delà de 160 kilos, etc., on est dans ce qu'on appelle l'obésité morbide. Et morbide, c'est la mort. Donc c'est la fin. Comment on vit avec 200 kilos sur le corps? Vous pouviez prendre l'avion, par exemple? Alors, je peux vous donner un exemple qui est d'une certaine façon assez dramatique. C'est que j'ai amené des clients et partenaires à Las Vegas. J'ai voulu les amener visiter le Grand Canyon en hélicoptère. Et il se trouve qu'aux États-Unis,
patrie des obèses s'il en est, qu'on pèse les gens avant de rentrer dans l'hélicoptère, parce qu'il y a un poids maximum pour tout hélicoptère. Et quand je suis monté sur la balance, ça montrait plus de 400 livres. Et plus de 400 livres, on ne monte pas dans l'hélicoptère. Et donc là, quelque chose qui, au niveau de l'intime, est une vraie souffrance. C'est un truc, on se dit, c'est pas possible de pouvoir accepter ça. Comment on fait pour en arriver là? Physiquement, on est au seuil de la mort. Et vous pensez qu'à ce niveau-là, manger chaque jour, c'est se nourrir? Alors moi, je construisais ma tombe avec ma fourchette, ça c'est évident. Mais c'est une forme de l'antagonie, absolument. C'est une forme de l'antagonie. Et à quel moment vous avez dit stop? Qu'est-ce qui a fallu? Quel a été le déclic? Mon poids a atteint la somme phénoménale auquel personne ne peut penser, j'imagine, de 211 kilos en avril 2011. Et j'ai commencé à faire une psychanalyse. S'en est suivi une première opération chirurgicale. On m'a enlevé une partie de l'estomac. Et là, j'ai perdu une quarantaine de kilos. Et puis, chassé naturel, il revient au galop. Mes mauvaises habitudes ont subsisté, etc., ont repris le dessus. Malgré l'opération? Malgré l'opération. Hein. Et vous avez regrossi? Et j'ai regrossi. Et là, réopération? Et là, j'ai pris rendez-vous dans un hôpital pour faire une opération un peu plus structurante, qui s'appelle un bypass. On vous coupe une partie de l'intestin? Absolument, ouais. Vous avez perdu, cette fois-ci? Et là, j'ai perdu plus de 80 kilos. Et puis j'ai recommencé ce que j'avais su si bien faire par le passé, c'est bouger mes fesses. Et là, j'ai commencé à marcher tous les jours. Et quand je dis marcher, au début, c'est on se lève. Le fait de se lever, on sue. On est déjà essoufflé. À 211 kilos, quand on se lève, on est essoufflé. On transpire également. On pue? On pue, bien sûr. Tout est compliqué. Donc vous avez perdu combien de kilos là? Alors aujourd'hui, j'ai perdu plus de 80 kilos. Vous pesez? Je pèse un peu moins de 130. Vous êtes donc encore très gros? Je suis encore en obésité, absolument. Et vous avez fait ce pari fou, c'est de marcher. Vous avez même décidé d'entamer un Tour de France de 50 étapes et de faire 20 km à chaque étape. Absolument. J'ai décidé de faire cette marche de 1000 km au travers de 50 étapes de 20 km. À la fois pour moi, parce qu'à 130 kg, voire même à 120 kg, faire 20 km tous les jours, ça reste quand même un challenge. C'est comme si j'avais des grosses valises, c'est comme si je revenais du supermarché avec des packs d'eau, un dans chaque main. Mais c'est important de commencer à marcher avec tous ces kilos en trop, puisque c'est exactement ce que je veux montrer. Je veux montrer qu'on peut être en surpoids, on peut être en obésité et faire des choses. L'idée, c'est d'expliquer au plus grand nombre que derrière l'obèse, il y a une personne. Derrière cette masse qui est parfois difforme, il y a quelqu'un aimant et souffrant. Le message peut-être le plus fort, c'est de montrer que, après tout, on peut revenir de territoires assez lointains.